Tu veux lui poser une question? Ouais. Vas-y. Comment il s'appelle déjà? Gunrad. Gunrad, est-ce que tu aimes le Hero Festival? Ah, il aime le Hero Festival. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Facile. Oui. Une autre question? Gunrad, qui va gagner la présidentielle 2022? Voilà, Gunrad. J'essaie de lire en lui. Il tire la langue. Oui. Et il sera. ce sera Éric Zemmour. Voilà. Alors, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, là, il a du mal. Oui, parce qu'en fait, il a peur d'être expulsé. Bon, il a l'air de rigoler. Apparemment, ce sera pas ça. Ce sera pas ça du tout. D'accord. Gunrad, est-ce que tu veux aller manger un mouton? Oui. Ben, un dragon marseillais quand même. Hein. Eh ben, merci à Gunrad et merci Serge. Merci. Merci à vous le tarpin bien et à bientôt. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est comme chaque année au Hero Festival et on va vous présenter un petit peu tout ce qu'on trouve par là, les différents cosplays qu'on trouve. Quel sera le cosplay le plus représenté cette année? Est-ce que ce sera Squid Game ou Xavier Bertrand? On va vous montrer ça tout de suite. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est que ce costume? Alors c'est le costume de Sally du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est une passion pour toi le cosplay? Tu fais ça chaque année? Ouais, non, c'est vraiment une passion. En fait, du moment où on commence, on s'arrête plus, c'est fini. C'est vrai? Vraiment fini. Ah ouais, non, là c'est très addictif, ouais. T'en as fait combien? Je dois être, je sais pas, 35-40, ouais, à peu près. Sérieux? Ouais. Excellent. Alors c'est quoi quelques-uns les plus emblématiques que tu as fait? J'ai fait la Reine de Cœur, j'ai fait Cell de Dragon Ball Z, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des ninjas, j'ai fait Ion, j'ai fait des jeux vidéo principalement et des films, ouais. Mon costume, c'est une création originale que j'ai baptisée Capitaine Theodore Black Powder, qui est donc un costume tiré de l'univers de la piraterie, alors qui est à proprement parler pas un cosplay dans le sens que je ne me suis pas inspiré d'un personnage déjà existant. C'est un costume création originale que j'ai conceptualisé entièrement, que ce soit au niveau des détails et même de son histoire. T'as fait combien de costumes jusque-là? Alors j'avoue, c'est difficile à compter parce qu'il faut savoir que je suis artisan dans le domaine du costume. Donc du coup, c'est ton métier en fait? C'est mon métier, ouais. Alors je suis plus précisément artisan travailleur du cuir. Donc je suis sur Aubagne, je suis de la région. Et des costumes, ça dépend. Est-ce qu'on parle des costumes pour moi, des costumes pour les autres? Ah oui. On va dire les costumes pour toi. Un costume pour moi, je sais pas, c'est plusieurs dizaines. Alors bonjour Romain. Cal, chevalier Cal. Chevalier Cal. Oui, dragonnier pour aujourd'hui, pour le Hero Festival, dragonnier. Dragonnier. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui au Hero Festival? Ce qu'on présente, c'est notre dragon qui s'appelle Gunrad. Gunrad qui va faire d'ailleurs une petite déambulation. Vous avez vu comment il est sympa? Tout à l'heure, il a essayé de s'envoler et il n'a pas réussi. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Il était dehors, mais il n'a pas eu envie. Pourquoi? Il est trop lourd? Eh ben, il a beaucoup mangé, peut-être un petit peu chaud. Donc trop nourri. Oui, et le but c'est de faire sortir, parce que c'est quand même une belle petite marionnette. Et la plupart des gens qui sont là nous demandent si c'est un vrai. Bon, les enfants... en fait, ils veulent savoir si c'est une marionnette ou si c'est un robot. Et non, il y a quelqu'un à l'intérieur qui le fait bouger et c'est plutôt sympa. Et ça fait un petit effet réaliste quand même. Salut Tony, alors est-ce que tu peux me dire qui est ton personnage? Alors mon personnage c'est Maltael, donc c'est dans un jeu vidéo qui s'appelle Diablo 3.
Ok. Voilà, donc c'est un des derniers boss du jeu, donc voilà, un bon gros méchant. Est-ce que tu es un bon gros méchant dans la vie? Non, 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 à l'opposé de ça, je suis assez gentil, donc voilà. Du coup, le cosplay, ça te permet ça aussi. Ça te permet finalement de rentrer dans la peau. Ouais, de changer de personnalité, de rentrer vraiment dans la peau du personnage, etc. Donc c'est vrai que c'est sympa, quoi. Il y a un truc rigolo, tu m'as dit tout à l'heure que, en fait, je t'avais déjà croisé. C'est ça, en Je fait. t'avais interviewé. Voilà, je crois que c'était à Japan Expo. Donc c'était mon premier costume, j'avais fait 30 villes, donc dans le Hobbit. Et à l'occasion de cette interview, bah, du coup j'avais dit que mon prochain projet c'était un plus gros costume avec l'armure et tout, bah voilà, le voilà. Le voilà. Voilà. Et du coup, ça t'a pris combien de temps à faire ce costume? Alors ça m'a pris sur 2 ans à peu près et au total ça fait 1100 heures de travail. 1100 heures de travail, voilà. Ouais, c'est énorme. Mon personnage c'est Doctor Strange du Marvel Cinematic Universe, donc la version filmique du comics Doctor Strange. Qui est joué par Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce costume? Est-ce que tu es fan de l'univers? Est-ce que tu es fan du personnage? Ben, déjà, j'aime beaucoup Marvel, donc on va dire que je suis plus de la team Marvel. Avoir un cosplay de l'univers des comics, c'est toujours bien d'en avoir un dans son placard. Parce que le jour où il y a un événement comics, j'ai le costume qui va avec. Bah aujourd'hui, nous présentons un club de catch qui est sur Marseille, dans la mairie du 13-14e, dans le dojo. Ça fait 4 semaines que j'y suis. Et aujourd'hui, on vient faire une petite promo pour que les jeunes puissent s'inscrire, voir que le catch, c'est fun. Et c'est plutôt bien, on a une bonne dynamique, on s'entend bien tous. Est-ce que ça ressemble au catch qu'on voit à la télé? Tu sais, quand on tombe sur Énergie 12 Non, justement, ça ressemble pas au catch de la télé, parce que le catch de la télé, c'est beaucoup de blabla et très peu de catch. Ouais. Et en France, justement, cette culture qui est entretenue par Vincente, qui est le catcheur français incontournable. Il a été finaliste Ninja Warrior en l'occurrence. Et surtout, ce qu'a fait Vince en France, et surtout dans le Sud pour le moment, c'est de faire une école de catch, parce que le catch, pour qu'il vive, il faut faire des élèves. À la base, il y a 5 ans, quand Ryan est arrivé, donc maintenant c'est Monsieur RK. Quand RK est arrivé il y a 5 ans, on prenait pas des élèves en dessous de 16 ans. Vincente s'est dit c'est un peu dommage de priver les enfants, surtout que les enfants sont des sujets à se blesser. Parce qu'ils vont regarder la télé, la WWE, ils vont sauter du lit, ils vont se casser la nuque. Donc je vais prendre les enfants, il y en a certains qui vont s'arrêter de suite en se disant c'est quand même compliqué, et d'autres qui vont continuer et se perfectionner. Et là on a la dernière élève. Allez, dis-nous ton prénom maintenant. Célina. Célina, qui est arrivée au mois de septembre parce qu'on l'a rencontrée justement pendant un salon. Elle s'est dit tiens, j'essaierais bien le catch. Ça te plaît, Célina? Oui. Tu veux continuer? Oui. Allez, pour les Marseillais qui seraient intéressés, qui voudraient venir voir du catch ou venir s'entraîner, il faut qu'ils s'adressent à qui? Bah tout simplement, vous allez sur Facebook, vous tapez TPW, Tiger Pro Wrestling. Vous allez sur les réseaux sociaux, c'est pareil, Tiger Pro Wrestling. Alors salut Adam, est-ce que tu peux me dire ton costume il représente quoi? Alors, il représente Bakugo dans My Hero Academia. Alors, oui, c'est l'univers de c'est manga, c'est japonais. Bientôt la saison 5 qui sort, donc j'en ai profité pour le faire. D'accord. Alors, toi, tu fais du cosplay toute l'année Alors, je suis débutant. J'ai commencé depuis le 2019. Donc, après, il y a eu le confinement. Il laisse du temps. Et voilà. Exactement, et j'ai fait ça. Au Hero Festival, je présente essentiellement mes créations, qui sont dans un recueil d'enluminure qui s'appelle le Codex de Simon Thuillère, et qui reprend avec les codes du Moyen-Âge toutes les icônes de la culture pop que nous connaissons dans l'esthétique 14e. Alors, il s'agit de l'esthétique formelle et de l'esthétique symbolique également, avec les disproportions qui sont liées à la pratique du dessin de cette époque. J'ai eu une illumination, une vision, et je me suis mis à produire des enluminures que vous pouvez voir ici, notamment. Alors c'est ça, parce que là il y a des choses je connais, et en même temps j'ai l'impression de... c'est pas tout à fait ce que je connais. Je vois Tuer Bill, Booter de Spectre. Alors Booter de Spectre, il se trouve que c'est un petit peu la genèse du projet. Oui. C'est la première illustration que j'ai faite et qui a réellement fonctionné. Il se les arrache par carton. Nous sommes bientôt en rupture, mon bon sire. Il faut fuir, fuis. Et donc j'ai fait Booter de Spectre, Phonique, et ça a donné le ton assez rapidement. Moi, ça m'amusait beaucoup. Et j'ai rapidement eu sur les réseaux sociaux beaucoup plus de likes que ce que j'avais d'amis. C'est parti de là. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, ce fut un plaisir, messire, et un plaisir partagé. De bien continuer. Eh bien, souhaitez-moi bonne fortune. Bonne fortune. Et je vous enjoins à faire de même. Seigneur, nous allons à la taverne. Enivrez-vous et buvez à ma santé. Avec plaisir. Soyez sobre, mais point trop. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Quelle belle langue que le vieux François. Oui. Et voilà les amis, c'était le Hero Festival. On reviendra évidemment l'année prochaine pour vous montrer de nouvelles images. Et en attendant, retrouvez-nous sur le Tarpamien pour un nouveau reportage. Salut!